Hello, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous la dantosophie. Tadam, mais qu'est-ce que c'est la dantosophie? Ah bah dans dantosophie, il y a dents. Bon, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans la vidéo. Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cette vidéo? En fait, mon intention première, c'est que c'est à travers l'explication de ce que c'est la dantosophie, j'aimerais vous amener à la conscience de votre corps, des liens entre la manifestation de votre corps et aussi votre état intérieur. Également, j'aimerais aussi témoigner des miracles que le corps est capable de faire en repoussant vraiment toutes les limites de la connaissance, de la médecine, des sciences modernes qui se basent en fait surtout sur ce qui est démontrable, visible, ce qui est basé aussi beaucoup avec des explications physiques. Et pour moi, à mon sens, alors ça ne tient qu'à moi, limite énormément justement le potentiel du corps. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, j'aimerais vous inviter à tester une autre relation avec votre corps en pleine conscience. Bon, mais qu'est-ce que c'est justement la dantosophie? Bon, pour une personne qui connaît pas la dantosophie, quand elle observe une personne qui est rentrée dans la dantosophie, qui est pratique, eh bien, elle va donner une explication très terre à terre, de surface, une explication, on va dire, matérialiste, qui finalement s'est dit, la dantosophie consiste à utiliser un activateur. C'est quoi un activateur? C'est ça, simplement. Hein, que je mets en fait cet activateur dans la bouche et par se pose cette utilisation de l'activateur. Et bien, comme par miracle, les dents à l'intérieur de ma bouche bougent et les choses se remettent en place, tout seul, sans aucun autre traitement, on va dire. Grosso modo, hein. Bon, encore une fois, ça c'est un résultat visible et une explication très matérialiste et aussi très incomplète de la dantosophie, qui est justement vue simplement de l'extérieur, sans comprendre en fait l'essence de cette discipline. En effet, alors déjà pour moi, la dantosophie, c'est une approche qui prend vraiment en compte l'homme dans sa globalité et dans sa profondeur et révèle réellement la sagesse et la nature de l'homme. Et l'amène du coup à une transformation profonde, à la fois intérieure et extérieure. Et aussi pour ceux qui connaissent l'anthropologie, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur Internet. Donc, pour moi, la dantosophie, c'est l'anthropologie qui utilise les dents comme une porte d'entrée et d'action consciente. Ah, ok. Jusque-là, je ne suis pas sûre que vous avez compris ce que c'est la dantosophie. Bon, jusque-là, c'est assez vague, mais l'objectif ici de cette vidéo n'est pas d'expliquer 100% la dantosophie, hein, mais c'est juste vraiment une introduction et peut-être vous éveiller à la curiosité. Lisez justement ce livre de Michel Monteau, hein, hop, j'en ai là, Michel Monteau, Nos dents, une porte vers la santé, de l'équilibre buccal à l'équilibre global. Et donc vous pouvez déjà deviner qu'il y a justement une relation entre les dents et la globalité de notre corps, n'est-ce pas? Donc vraiment, moi je conseille la lecture de ce livre parce que ça ne parle réellement pas que des dents. Les dents, c'est juste un prétexte, un outil si vous voulez. Mais en fait, dans ce livre, Michel va beaucoup plus en profondeur en fait sur l'homme, sur énormément de choses, de connaissances sur le fonctionnement de l'homme. Donc je vais en parler un petit peu dans cette vidéo, et puis il y a aussi la relation entre les dents et les corps et nos problématiques et tout ce qui est lié en fait à les fonctions neurovégétatives, psycho-émotionnelles, etc. Bon. Ici, je vais partager ma démarche à travers laquelle je suis arrivée à la dantosophie et aussi mes compréhensions et prises de conscience liées à tout ça et surtout à travers la lecture du livre et mon expérience en dantosophie.
Je précise que je dis, ce que je dis là n'est que de mon point de vue et mon expérience racontée à travers mes filtres et mes croyances. Et donc, c'est OK si vous n'êtes pas du tout d'accord, si vous avez un autre point de vue, c'est tout le bienvenu. Et surtout, ne croyez pas et ne croyez jamais à ce que je vous dis, puisque l'important, c'est expérimenter par vous-même et approprier par vous-même ces expériences-là. C'est ce qui est le plus important, d'accord? Votre propre discernement, votre propre expérience de vie. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu ma propre expérience de vie que je partage avec vous et peut-être que ça va vous inspirer. Et puis, également, ayez en tête qu'en rien, ce que je dis là ne remplace votre libre arbitre et la nécessité de consulter des médecins ou dentistes ou orthodontistes, ok? Considérez ici tout ce que je dis, c'est une proposition d'une autre lecture possible des choses, ok? Alors, bon, à partir de maintenant, ça va être un petit peu aussi voilà, l'improvisation de mon expression. J'ai un petit peu préparé, réfléchi le début sur ce que je vais dire en introduction. Mais là, maintenant, ce sont les grandes lignes. Et ouais, même si j'ai la trame principale, je vous reprécise quand même que mes vidéos sont faites, enfin, en tout cas, cette vidéo-là, je le fais en une seule fois. Je lance toujours tel quel. Et je ne fais pas de répétition avant de faire cette vidéo. Je fais cela pour vraiment garder ma spontanéité de mes propos. Et c'est aussi, en fait, pour moi, une sorte de forme de confidence. Imaginez comme si je suis en train de parler avec vous et je suis juste à côté de vous, quoi. Ok? Donc, c'est aussi, on va dire, l'état d'esprit de ma chaîne. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la dentosophie? Alors, bon, pour ceux qui pourraient voir mes dents, bon voilà, c'est pas parfait, il y a encore des choses à faire et encore là, c'est parce que j'ai déjà commencé au moins 6 mois de dentosophie, mais avant c'était pire. Mais je vais mettre une petite parenthèse et que je ferai une autre vidéo pour vraiment expliquer et vous montrer un petit peu l'évolution de mes dents dans la dentosophie. Ok? Mais déjà avant ça, bon voilà, mes dents, surtout ceux d'en bas, là c'est un peu plus aligné, mais c'était devant, derrière, c'était un peu la bataille, j'avais pas de place au niveau de ma bouche. Bon, et ben on me dit bon allez-y, fais quelque chose avec tes dents quoi, puisque bien sûr c'est aussi ton image, etc. Et on m'avait déjà aussi proposé, vous voyez là j'ai une canine là, de dire d'enlever la canine, tout ça, mais je sais pas, mais j'ai jamais été attirée pour le faire. Et quand mon ami m'a mis ça sur la table, je me suis dit ok, c'est vrai que c'est mon image, c'est-à-dire que ce qui est exprimé et manifesté à l'extérieur, y compris dans les événements, y compris sur mon corps, c'est le reflet pour moi de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça c'est un principe que j'expose aussi un petit peu dans une de mes vidéos sur les énergies. Mais en tout cas, pour moi, c'est le principe de base de comment fonctionnent les choses. Et donc, je me suis dit, oui, mais c'est vrai que si mes dents sont comme ça, c'est qu'il y a une problématique intérieure. Et quand je vois un peu voilà, l'orthodontie, on me dit, ouais, t'as pas de place dans ta bouche, il va falloir enlever telle dent. Je dis, oh, j'ai pas envie de charcuter ma bouche et tout ça. Et surtout que maintenant, ma démarche, c'est vraiment une démarche d'écoute de mon corps. Alors, voilà, c'est ces techniques que propose la médecine moderne, en tout cas ce que j'ai pu recevoir comme solution de charcuter les dents parce que la bouche n'a pas assez de place pour que les dents puissent voilà, prendre place dans cette bouche qui manque de place. Mais c'est pas dans mes valeurs, il y a certainement un autre moyen. Et d'après tout ce que j'ai pu voir dans tout ce qui est thérapie, la médecine parallèle, c'est toujours le même principe qui se passe, c'est cette expression extérieure qui représente quelque chose à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que j'ai quelque chose intérieurement qui donne cette manifestation des dents. Alors, j'ai demandé à l'univers ou mes guides ou comme vous voulez,
bon, ok, j'aimerais faire quelque chose avec mes dents, mais d'une manière naturelle. Je suis sûre qu'avec tout ce qui existe en médecine naturelle, ça devrait exister. Et là, pam, tadada, ch'toum, je tombe sur ce livre. Est-ce un hasard ou hasard, c'est simplement Dieu incognito? Alors, ben, du coup, bon, voilà, je lis le livre, etc. Et là, waouh, trop bien. Là, bon, je vais vous exposer un petit peu après. En plus, les démarches, les détails un peu plus techniques derrière. Mais je me dis, ouais, ça prend vraiment sens. Bon, déjà, comment dire, pour tout vous dire que finalement, la première chose qui m'a attirée, c'est de me dire que les dents, dans le livre, il explique, les dents, c'est fait de quoi? De minéral. Nous, en tant qu'hommes, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes les 4 règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et le règne minéral, le minéral, les pierres, tout ça, eh bien justement, c'est le règne le plus ancien, le plus archaïque qui pourrait exister sur notre corps et aussi sur cette terre. Et donc, bon, pour ceux qui connaissent un peu voilà, les mémoires, les mémoires cellulaires, bon, j'ai fait aussi une vidéo sur les mémoires dans ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder d'ailleurs. Eh bien, voilà, donc nous portons justement à l'intérieur de nous toutes ces énergies qui viennent des mémoires des générations d'avant, voire même de l'origine de la Terre peut-être. Et donc, ces mémoires-là, c'est enregistré dans les dents. Okay, donc, je fais également d'autres techniques comme la manipuncture, la réflexologie faciale. Il existe aussi la réflexologie plantaire. Il existe des disciplines comme l'iridologie. Donc en gros, c'est quoi? Dans les yeux, on voit la représentation du corps. Dans la main, représentation du corps. Le visage, les pieds, etc. Et donc, les dents aussi, ça paraît évident et coulé de source. Et en fait, le corps peut être représenté d'une manière, on va dire, fractale, en mini, dans en fait chaque partie du corps, voire même les cellules en fait. Tout est dans tout et tout comporte les informations de plein de choses. Bon, je sais que je m'égare un petit peu, mais tout ça pour vous dire que les dents comportent la mémoire la plus ancienne des problématiques que nous héritons et que nous portons en nous. En plus des problématiques de vie que nous avons accumulées dans notre vie. Et je me dis, ouais, mais cela explique aussi pourquoi, il y a pas mal de choses, de problématiques du corps que j'ai et que j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et je vous expliquerai aussi après, parce que j'ai testé aussi pas mal de techniques, de thérapies, de formations sur moi, mais il me manque quand même quelque chose. Alors, avant d'aller dans les détails sur quelle est la relation entre les dents, les fonctions neurovégétatives, psychoaffectives et puis notre corps, j'aimerais déjà vous montrer les miracles que rencontrent aussi ces personnes qui sont passées par la dentosophie. Donc alors, je vous répète, là, c'est l'activateur en question, voilà, que je mets dans ma bouche comme ça. Je rigole. Bon, oui, non, donc il est déconseillé de parler avec un activateur dans la bouche. Et même faire les vidéos parce que vous n'allez rien comprendre. Eh bien, voilà, le principe ici, c'est 3 fois par jour. Par exemple, je me pose, je mets cet activateur en méditation, chaque fois 15 minutes par exemple, et puis le soir, je le mets en dormant jusqu'au matin. Et donc, comme ça, tous les jours, pendant 2 ans, 3 ans, voire plus, voire toute la vie. Et j'aimerais vous montrer un petit peu les miracles qui pourraient se passer, donc déjà d'un point de vue physique, pour des personnes qui ont utilisé l'activateur. J'espère que vous voyez bien. Donc, vous voyez avant traitement et après traitement. C'est quand même
incroyable. Et vraiment, vraiment, c'est juste par l'utilisation simple d'un activateur. Il n'y a aucune bague, rien. Mais comment ça se fait que le corps, que les dents, la bouche puissent se transformer comme ça, quoi. De là, en plus on dirait un pitbull, à là, quoi. Non mais allô, quoi. Je trouve ça magnifique. Et ça, c'est quoi? C'est le corps qui bouge tout seul. Qui bouge tout seul. Oh mon Dieu. Pas besoin d'aller charcuter et tout ça. Alors, je vous montre d'autres exemples également. Hop. Voilà. Hop. Donc, là, en haut, c'est avant traitement. Alors, j'ai un peu du mal à montrer. Ici, et non, là. Avant traitement. Et là, c'est après traitement. Et pareil, l'autre côté. Nous avons aussi avant traitement. Et après 3 ans de traitement, mais rien à voir, quoi. C'est incroyable. Et les dents se remet tout seul comme ça, quoi. Bon, déjà, je dis, bon, il y a quelque chose là. Parce que finalement, ça défie toutes les théories, on va dire, ou les lois physiques hein, sur lesquelles repose voilà, l'orthodontie ou les dentistes ou la médecine. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette évolution-là? Bon, d'un autre côté, hein, l'homme évolue énormément dans la compréhension du monde. À un moment donné, pour lui, la Terre, elle est peut-être carrée, et puis après, il se rend compte que la Terre est ronde. Et puis, à un moment donné, l'homme pense que les neurones, il y en a une quantité à la naissance, et si tu en perds, c'est mort. Et finalement, après, on se rend compte, mais si, en fait, pendant notre vie, on continue à reproduire des neurones, et voilà, il y en a qui meurent, mais il y en a aussi qui renaissent. Alors, ce qui veut dire que la compréhension du monde, en fait, de l'homme, est déjà limitée par ses filtres, ses croyances, ce qu'il voit, ce qui détermine dans le visible, et ne permet pas forcément d'expliquer toute chose, et évolue également. Et pareil, en fait, avec les dents, finalement, en fait, dans la démarche des dentistes, ou ceux qui ont vu ma mâchoire et mes dents, on dit, de toute façon, ce qui est figé, c'est quoi? C'est la bouche. Et la bouche ne peut pas s'agrandir. Donc, pour que toutes les dents, là, qui manquent de place, puissent rentrer à l'intérieur, soit, en fait, on enlève des dents, soit, on fait une opération pour agrandir la bouche, la mâchoire, etc. Parce que, en fait, là, pour moi, la croyance, c'est la bouche ne peut pas s'agrandir tout seul. Eh bien, de ce que j'ai vu, et moi-même de ce que je vis, donc j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo, eh bien, si mes dents ont bougé, et ma bouche également, et ma langue, enfin voilà, tout a bougé. Bref. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des miracles comme ça qui existent. Mais au-delà vraiment du physique, hein, vous lirez le livre, il y a des gens finalement qui, tout d'un coup, n'ont plus de douleur, des enfants ou des personnes qui dormaient très très mal, avec plein de cauchemars, et tout d'un coup, ils n'ont plus de cauchemars. Des gens qui sont super rigides, fermés, super timides, et pouf, là, ils se sentent bien, en confiance, etc. Mais c'est vraiment une transformation globale de la personne, à la fois de l'intérieur, de son état d'être, la personne ne se sent plus aussi sereine, et aussi, en fait, ça se retrouve dans la bouche. Alors, il y a aussi quelque chose qui a interpellé l'auteur, hein, Michel Monteau, et qui partage également dans son livre, et qui m'a aussi interpellée, c'est, en fait, vous savez, les caries. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une carie apparaît là? Bon, généralement, les dentistes essayent d'expliquer comme ils peuvent. Parce qu'on mange des sucreries, qu'il y a des bactéries, etc. Voilà. Oui, mais la bactérie, elle va pas se dire « Ah, tiens, je vais aller attaquer que ce point-là ». Ou on brosse mal les dents, mais si on brosse les dents, c'est pas que cet endroit-là où on brosse mal. Pourquoi c'est pas toute la bouche?
mais que cet endroit-là où il y a la carie. Qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, la carie, ça demande en fait une sorte d'énergie énorme pour pouvoir en fait créer cette carie, créer cette érosion dans l'émail, dans le minéral qui est la partie, on va dire, plus dure dans le corps. Et en fait, du coup, dans l'explication, on va dire, scientifique, moderne, ou voilà, normale que donne la science actuelle, ben, il y a quelque chose qui va pas et enfin, il manque quelque chose, quoi. Sauf si on se dit, mais ce n'est pas un hasard que cette carie arrive dans cet endroit-là. C'est qu'il y a un message, une information. Hein. Ceux qui s'intéressent vraiment à la maladie avec les informations, les significations de la maladie, vous allez peut-être bien intégrer cela, mieux intégrer en tout cas. Et bien en fait, chaque dent a une signification. Et en fait, le corps utilise, on va dire, les maladies, puisque c'est le mal qui a dit, pour nous informer d'un mal qui est là, mais qu'on ne se rend pas compte. Donc, c'est un langage, en fait, du corps. Et donc, ça nous invite justement à voir la carie, à prendre en compte la carie ou tout autre dysfonctionnement du corps autrement. Également, pour moi, un point très important avec ce que j'ai pu comprendre aussi dans la dentosophie et en général, quand je suis dans tout ce qui est partie médecine douce, etc., c'est que, voilà, qu'est-ce qui fait que notre corps, quand on est né, normalement, la nature, elle est bien faite, elle est parfaite, mais qu'est-ce qui fait qu'on est avec ses dents qui ne sont pas équilibrées, avec un corps pas équilibré? Mais parce que c'est normal, parce qu'en fait, quelque part, il y a une force. Il y a nos mémoires, nos bagages qui fait que finalement, au lieu que ça se forme de manière naturelle et parfaite, il y a cette force-là qui déforme. Je vous donne un exemple. Pour faire simple, donc normalement, on va dire en termes normaux, ce qui est comment dire, équilibré, parfait, c'est, voilà, on va dire, voici, là c'est une dent et là c'est deux dents. Tu vois. Et voilà, donc normalement c'est comme ça. Les uns par rapport aux autres. L'un par rapport à l'autre, pardon. Eh bien, sauf que quand la personne est née, par exemple, ou à un certain stade, il y a une énergie, puisque tout est énergie, hein, qui fait que ça tire comme ça. Donc ça, en fait, cette énergie-là, elle existe. Et ce qui fait que ce positionnement-là, finalement, il est naturel par rapport à l'ensemble des énergies qui existent dans l'environnement. Sauf que si on ne voit pas cette énergie-là, puisque cette énergie est de l'ordre invisible, mais elle existe, eh bien on va dire, bon, c'est mal formé, on va essayer d'expliquer comme on peut. Et donc, qu'est-ce que fait généralement le dentiste ou l'orthodontiste? C'est que, on va mettre des bagues et essayer de tirer les choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que normalement, d'un point de vue énergie, c'est normal que ce soit comme ça, puisqu'il y a quelque chose qui tire. Donc là, je vais enlever, par exemple, c'est celui-là qui va vers l'avant, ok? Et donc, ça veut dire quoi? Que il y a une force, donc là, on va dire que c'est la force et l'énergie que je mets en termes visibles, comme ça, qui pousse comme ça, d'accord? Donc, du coup, ça fait que c'est normal que cette dent-là soit comme ça. L'orthodontie fait quoi? Elle ne prend pas en compte ça et elle va utiliser quelque chose de physique pour tirer cette dent vers l'arrière comme ça. Ok? Mais ça veut dire que du coup, à un instant T, il y a deux forces qui exercent sur la pauvre dent. Une force qui est naturelle, qui la pousse comme ça, qui a toujours été là et qui demande à être reconnue. Et il y a une autre force physique installée par l'être humain qui la retire comme ça. Donc cette dent-là, elle est tiraillée de part et d'autre. Bien sûr, à un moment donné, on va forcer à tel point que, en fait, la force là qui la remet ici soit peut-être supérieure à la force qui la pousse là. Donc on aurait l'impression que les choses se remettent en place. Sauf que dans cette impression que la chose
est à sa place, en fait, elle est en constant tiraillement entre les deux forces. Ce qui explique aussi pourquoi, lorsqu'on va enlever les bagues ou arrêter le traitement, eh bien peut-être que, hop, là-dedans, on va se remettre en place, puisque cette force-là est toujours là. D'accord? Ou autre chose, peut-être que la dent, elle reste à sa place, mais cette force-là, en fait, dans le principe énergétique et dans la physique, on dit tout se transforme et rien ne se perd. Donc l'énergie se transforme, l'énergie ne se perd pas. Donc cette force-là, cette énergie-là qui était là, qui pousse, elle disparaît pas comme ça. Donc peut-être elle dit elle pousse et pouf, elle va peut-être aller ailleurs, pousser ailleurs justement, ce qui veut dire que le problème est déplacé d'une manière, dans une manifestation qui est ailleurs. Donc, par exemple, c'est pas cette dent-là qui revient à sa place originelle, mais une autre dent. Ou c'est une énergie qui est utilisée pour, je sais pas, développer d'autres types de maladies, cancer ou eczéma, j'en sais rien. Parce qu'il y a aussi, en fait, le lien entre la dent avec les organes, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, ce sont des choses qui existent et que je ne maîtrise pas forcément sur chaque méridien, mais ce n'est pas le propos d'aller dans les détails. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, si on se concentre que sur la partie extérieure, la manifestation extérieure, qu'on essaie de remettre les choses en place, sans aller vraiment à l'origine, la cause vraiment de la problématique, donc cette force-là, qu'on ne voit pas, mais qui est là, eh bien du coup, on ne fait que déplacer le problème. On ne va pas aller jusqu'au bout. Et comme là maintenant, notre monde moderne, j'ai l'impression qu'on a tendance à scinder les choses. Donc voilà, il y a ceux qui spécialisent des dents, l'autre spécialiste du foie, l'autre spécialiste de l'estomac, du rein, etc., des os, blabla. Eh bien, quand quelqu'un a un problème, donc allez, on va faire en telle sorte pour qu'on ne voit plus ce problème, mais du coup le problème est déplacé ailleurs, donc je vais voir un dentiste, allez c'est bon, tout est réglé, mais là j'ai mal au foie, parce qu'il y a aussi le méridien du foie qui pourrait passer. Mais on ne va pas faire le lien entre ces deux problématiques-là. Or, notre corps, c'est un ensemble. Tout est relié, tout est dans tout. Et c'est important justement d'avoir cette conscience de ne plus scinder les choses, n'est-ce pas? Alors, bon, je sais que je suis un peu longue. Et d'ailleurs, je n'avais même pas prévu de parler de ça, mais il me semble que c'est assez important et j'espère que ça a été clair pour vous dans l'illustration, des choses qui se passent d'un point de vue physique et aussi énergétique, et de mieux comprendre en fait l'impact que nous avons lorsque on force finalement quelque chose, donc aller en force pour le mettre à la place, alors que naturellement, bien, on peut résoudre le problème autrement. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a ça, donc cette force-là qui est là, qui crée en fait cette anomalie-là, on va agir sur ça. Mais d'où vient en fait la cause de cette force-là qui pousse là? C'est quoi l'information? Eh bien, on va aller voir en fait les origines, etc. Et après, travailler sur les mémoires, sur la partie psycho-émotionnelle, puisque c'est le psychique qui impacte également le corps, etc. Ok? Donc là, ça sera au cas par cas. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le livre et que j'aimerais partager avec vous, c'est que j'ai compris à tel point la bouche, c'est vraiment un carrefour le carrefour de la représentation de l'homme, de ce qui se passe dans l'homme en fait. Déjà, qu'est-ce qui fait que les dents n'ont pas assez de place dans la bouche? Parce que vous allez dire, la bouche n'est pas assez grande. Oui, mais qu'est-ce qui fait que la bouche n'ait pas pu développer l'espace nécessaire pour accueillir ces dents qui ont été programmées à venir? Mais pourquoi la nature ait fait ce genre de choses, quoi?
Tu programmes à faire venir quelque chose et tu ne laisses pas assez de place. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a créé ce manque de place? Et c'est là où je trouve vachement intéressant cette prise de conscience. Et pour moi, c'est super bien expliqué dans le livre. Je vous remontre le livre. Voilà. Et en fait, pour résumer, parce que je ne vais pas expliquer l'ensemble du livre, mais la formation de la bouche, elle dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, de la respiration nasale, de la phonation, de la déglutition, de la succion, de la mastication. Et en fait, voilà, comment est-ce depuis la naissance jusqu'à maintenant, et puis pendant surtout les années où l'enfant continue à développer en fait son physique, hein, qui va contribuer justement à la formation de la bouche. Et justement, avec la dentosophie, on voit que la bouche, tout ça, notre corps, il reste vivant. Donc les choses continuent à évoluer, peuvent changer, peuvent s'agrandir ou rétrécir, etc. Mais tout ça dépend de, comme je vous ai dit, la respiration. Comment est-ce qu'on respire? Et en plus, la respiration nasale. Phonation, déglutition, succion et mastication. Et en fait, ça veut dire que, en gros, les mouvements et les pressions de la langue dans la bouche, et aussi de comment la bouche elle-même est utilisée, les pressions et mouvements qu'exerce la mandibule, donc en bas, par rapport au maxillaire en haut, tout ça contribue en fait à continuellement former la bouche, sa forme et également l'espace qu'elle a. Et donc, c'est-à-dire que si depuis petit, vous avez des problèmes de respiration, ou par exemple, vous ne faites pas de respiration nasale, mais plutôt une respiration buccale, ça a un impact sur la bouche, d'un point de vue phonétique, etc., comment vous déglutissez. L'enfant, au niveau de la succion, il y a quelque chose d'anormal, où il n'a pas pu bien faire la succion depuis petit, ou vous mastiquez pas, entre guillemets, correctement, ou en tout cas, votre mastication conditionne justement votre bouche. Eh bien, tous ces facteurs-là, l'équilibre ou le déséquilibre est manifesté à travers de comment est votre bouche. Et donc, du coup, le positionnement aussi des dents dans votre bouche. Et puis, très intéressant aussi, dépend aussi de comment est votre état d'esprit, la partie psycho-émotionnelle. Parce que vous savez, si je suis stressée, je respire, on va dire, pas d'une manière saine et équilibrée pour mon corps, on va dire. Pareil, si je suis stressée, voilà, je pourrais serrer les dents, je suis rigide et tout ça. Et en fait, toutes ces choses-là, donc mon état d'être interne, elle influence aussi sur comment est-ce que j'utilise mes fonctions. Donc tout ça, c'est aussi d'une manière inconsciente. Hein. Donc même comment je parle, si je suis stressée, je vais parler assez rapidement. Si je suis plutôt calme, du coup, je vais prendre un rythme plutôt calme et je vais prendre le temps également de respirer. Voilà. Donc tout ça, c'est lié et contribue à la formation de la bouche. Et donc aussi des dents. Voilà, je le répète. Et là, vous lirez le livre. Moi, c'est super bien expliqué et très simple à comprendre. Je vois la relation entre les psycho-émotionnels, les fonctions neurovégétatives, les circuits neuronaux, la relation entre la formation du corps physique et aussi en fait avec le cerveau, les fonctions intellectuelles, tout ça. Et là, il explique même justement la relation entre la marche, le parler et la respiration, nos dents et tout ça. C'est vachement intéressant. Ça dépasse en fait le cadre que des dents. Mais c'est vraiment la formation de l'homme et ça reflète l'homme, dans quel état il a pu évoluer.
Parce qu'en plus, comment est-ce que l'enfant, en fait, il a développé son physique à travers la marche, hein, donc du coup, c'est très important que l'enfant puisse déployer par lui-même ses propres forces pour marcher et pas vraiment l'aider, le laisser se dépatouiller quelque part et le laisser prendre son temps pour pouvoir, en fait, parce que c'est cette, comment dire, cet entraînement, cette force physique qu'il va pouvoir au fur et à mesure, voilà, mouler, créer, qui va en fait après être la base importante pour la création, pour comment dire, la structuration d'une manière, on va dire, saine, équilibrée de l'intellectuel, du mental. Alors que si on fait le développement mental d'abord, on va brûler les étapes et donc tout ça va se répercuter en fait sur l'ensemble du corps. Bon, je sors un petit peu du cadre. Moi, je sais ce que je suis en train de dire, mais peut-être pas vous, mais c'est là où j'insiste sur l'importance de lire le livre. Et autre chose aussi très intéressant, la relation justement d'une bouche déséquilibrée par rapport en fait au reste. Parce que j'ai remarqué, bon, ma posture à chaque fois, quand je vais voir un ostéopathe, il y a un déséquilibre, etc. Bon, ok. Et là, quand j'ai lu le livre, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, on va dire que le corps, comment dire? Allez, je vais vous montrer ça. Voici l'état. Voilà, donc regardez plutôt cette partie-là, ici. L'homme, normalement, hein, dans sa posture normale, il y a un parallélisme, en fait, qui existe entre les lignes des yeux, des épaules, les bassins et le sol. Hop, le sol. Ok? Mais au final, si votre bouche elle est déséquilibrée, en plus on pourrait avoir tendance à mâcher plus d'un endroit qu'un autre. Du coup, cet endroit-là, voilà, on peut dire que c'est plus musclé. Enfin bref, il y a un déséquilibre dans l'utilisation du corps. Et dans cet équilibre-là, eh bien, du coup, imaginez qu'à un côté c'est plus lourd, donc naturellement, vous êtes comme ça, hein? Mais on avait vu que c'est très important qu'il y a ce parallélisme, en tout cas au minimum pour que l'homme puisse fonctionner au niveau des yeux. Donc, au niveau de l'œil, en fait, ça doit être parallèle au sol. Mais sauf que si on ne fait rien, naturellement, vous êtes comme ça, de par votre bouche et l'utilisation de votre bouche. Or, pour être comme ça, eh bien, du coup, le corps, il doit compenser quelque part, n'est-ce pas? Pour pouvoir remonter l'œil pour être comme ça, en fait, il va falloir créer un déséquilibre ailleurs. Donc, on parle de compensation au niveau des épaules et donc, du coup, sur le reste du corps. Donc, c'est ce que je vous montre là. Vous voyez, ici, au niveau de l'œil, il faut être parallèle, sauf que la bouche, elle est déséquilibrée. Hop, ça déséquilibre au niveau des épaules, des hanches, etc. Eh bien, je me dis, mais oui, si déjà ma bouche, elle est déséquilibrée et que je passe mon temps à aller chez l'ostéopathe ou quelqu'un qui travaille la posture, il peut corriger un temps, mais en fait, après, vous vous souvenez cette histoire de la dent avec la force qui pousse, pop, ça revient à la normale. Donc, je vais continuellement toute ma vie à revenir chez l'ostéopathe, etc. Et cette force-là est toujours là, quoi. Et donc, quand j'ai compris que les dents, c'est la partie la plus archaïque et aussi une partie qui est assez dure, eh bien, je me dis, ouais, du coup, c'est vachement important, en fait, d'équilibrer la bouche. Ce carrefour, finalement, des expressions de l'homme et de ce qui se passe en moi et dans mon corps, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ouais, ok, bon, j'ai envie de rentrer dans la dantosophie. Et c'est vraiment une démarche purement personnelle. C'est important aussi de se faire accompagner parce qu'au départ, je voulais court-circuiter et faire la dantosophie moi-même toute seule. Alors j'allais voir un dentiste et dit ouais, vous pouvez pas me faire un truc là comme un activateur pour que je mette dans la bouche et puis moi je fais mon truc toute seule quoi, tu vois. Et non, ça marche pas comme ça.
Parce qu'en fait, c'est important de se faire accompagner, ne serait-ce que d'avoir un accompagnement extérieur, donc l'autre qui est aussi mon miroir, qui me permet de prendre conscience de certaines choses qui se passent en moi, de pouvoir prendre du recul, parce que si c'est moi qui me regarde, j'ai du mal à prendre du recul et je tourne en rond. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un miroir pour voir comment, à quoi je ressemble, quoi. Parce que là, en fait, je peux imaginer et sentir mon visage, mais je vois pas mon visage. Voilà. Donc là, l'accompagnant, c'est aussi votre miroir qui vous renvoie finalement à ce que se passe réellement en vous, enfin, en soi. Et puis aussi, dans cette démarche, c'est très important que ce soit fait en pleine conscience et avec la volonté de changer quelque chose dans mon mode de fonctionnement habituel. Donc par exemple, réellement se poser, prendre réellement le temps de se poser, donc c'est comme une méditation, se relaxer et porter l'activateur et ressentir voilà, son corps. Être présent dans l'instant présent avec son corps. Donc, réussir à faire ça demande une force de volonté, à la fois une volonté mentale, mais aussi, surtout ce qui est important à la fin, c'est d'arriver à la volonté de cœur. Je fais ça déjà pour moi. Prendre du temps pour moi. Et peu importe mes obligations, etc., j'en fais ma priorité. Mais je ne fais pas pour me dire je fais les choses bien, je suis bonne élève, parce que c'est simplement j'ai envie pour moi, parce que je suis importante pour moi. Et ça change tout. Rien que par cette force de volonté de changer mes habitudes, ça fait un changement d'un état intérieur. Et ça renvoie justement cette volonté, cette décision de positionnement soi par rapport à soi, qui va commencer déjà à faire le changement et donc la bouche qui change et tout change en fait. Et voilà, donc c'est très important pour moi de pouvoir exprimer et vous expliquer ça. Et en tout cas, dans le livre, hein, il en parle. Et donc là, effectivement, je me fais accompagner. Je suis dans la dantosophie depuis octobre 2020. Donc voilà, ça fait déjà un certain temps que je suis avec mon ami activateur et ensemble, voilà, on parcourt un chemin ensemble. Et dans ma démarche aussi, j'ai expliqué, c'est que ça me permet en fait d'aller à la rencontre de moi-même, de mon histoire. Bon, je détaillerai ça un peu plus en fait dans une autre vidéo quand je vais parler réellement de ma propre expérience et je vais montrer justement l'évolution de ma bouche, hein, de mon état interne. Voilà. Donc, je me forme également en dantosophie et je suis aussi capable justement d'accompagner aussi à mon tour la dantosophie à personnes qui le souhaitent. Alors, je fais pas cette vidéo pour dire hey, venez, dantosophie vers moi. Non, je dis juste pour que vous ayez conscience que c'est possible de se faire accompagner. Moi, j'habite à Paris, mais il y a des personnes qui sont formées en dantosophie partout dans la France. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le site de Michel Monteau. Je mettrai en fait le lien du site internet dans la description. Alors je regarde. Mais en tout cas, vous tapez sur internet dantosophie Michel Monteau et vous allez trouver super facilement. Ok ? Il fait aussi des stages et pour obtenir la liste des personnes qui pratiquent dans votre région, écrivez-lui une lettre manuscrite et envoyez. Ça, c'est déjà la première phase de mise en marche de la volonté d'agir. Parce que si vous passez sur la facilité et que c'est trop chiant à envoyer, si rien que cet acte, vous ne pouvez pas le faire, se poser avec l'activateur 3 fois par jour, se ressentir, prendre le temps pour soi, ça sera encore plus compliqué, n'est-ce pas? Et ça demande également une autre relation avec le temps et les résultats que je détaillerai dans une autre vidéo.
En tout cas, ce qui est important, c'est surtout faites-vous accompagner par les personnes qui vous font vibrer, qui vous correspondent, qui vous parlent en fait. Vous savez, c'est comme choisir votre amoureux. Vous n'allez pas choisir n'importe qui. Il y a un match, il y a un feeling. Et que là, je dis, ok, ouais, je veux travailler avec toi. J'ai envie de me faire accompagner par toi. Voilà, et que ce que représente la personne et transpire une inspiration, une vibration, quelque chose qui vous inspire profondément, qui vous donne envie en fait de continuer. Si c'est pas moi, n'allez surtout pas vers moi et vice versa. Hein. Si vous m'inspirez pas, je me respecte aussi, je m'écoute, je dis ben non, vous pouvez travailler avec une autre personne. Donc c'est très important, encore une fois, c'est de s'écouter. Et l'autre personne n'est là que pour vous accompagner, renvoyer des miroirs, vous faire prendre conscience de certaines choses, de votre évolution, prendre du recul. Mais le travail, c'est vous qui le faites. C'est personne d'autre, c'est vous. Et c'est ça la magie des choses. Et bon voilà, donc avant aussi de se faire accompagner en dantosophie, c'est très important de lire le livre en question. Parce que là-dedans, vous allez encore mieux comprendre en fait l'état d'esprit, le principe. Parce que c'est pas simplement en fait une histoire de dents, mais c'est une histoire de dents. Pas dedans, mais dedans. Et donc du coup aussi dehors. N'est-ce pas? Et voilà, donc je sais que je suis un peu longue maintenant, mais bon, c'est comme ça, les aléas du direct pour moi. Je vous ferai une autre vidéo qui parle de l'évolution de mes dents. Je mets ici en fait donc en commentaire les liens intéressants pour vous et aussi des liens d'autres vidéos qui pourront parler. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, je suis très curieuse de votre retour sur ma vidéo. Alors, est-ce que j'étais assez claire pour vous? Qu'est-ce que vous avez pu comprendre? Peut-être des choses nouvelles ou enfin où vous n'avez rien compris, ou c'est inutile. C'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Ça faisait déjà un petit moment que j'ai en tête, mais ça y est, c'est bon. J'ai fait sortir le bébé. Et peut-être, ben, voilà, enfin peut-être. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment hâte de découvrir aussi avec vous l'état d'évolution de mes dents. Ciao, ciao, ciao. Bisous.